Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les travaux des commissions ad hoc chargées de gérer les problèmes liés au foncier après l'enquête parlementaire peuvent maintenant démarrer. Il s'agit de rassembler et étudier toutes les questions liées aux parcelles. Lancement hier à Nyonko 2, à l'est de Ouagadougou, des activités des commissions ad hoc chargées de gérer les problèmes liés aux fonciers dans les régions et communes du Burkina. Ces sous-commissions auront pour tâche principale de rassembler et d'étudier toutes les préoccupations engendrées par les opérations d'attribution des parcelles au Burkina. Elles ont 6 mois pour déposer les rapports d'activité, un document qui devrait permettre au gouvernement d'apporter de nouvelles orientations aux opérations de lotissement au Burkina. Reportage Moussa Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. Les membres des sous-commissions régionales et d'arrondissement du dispositif mis en place en 2016 par le gouvernement pour assainir les opérations de lotissement au Burkina sont installés. Ils ont pour tâche de vérifier et de rassembler les problèmes liés à l'attribution des parcelles au Burkina, des problèmes qu'ils doivent étudier et faire des propositions de résolution. Par le passé, il y a eu des opérations de lotissement, des attributions de parcelles, des aménagements qui n'ont pas suivi des normes, d'autres sont entachés d'irrégularités. Donc ça veut dire que le rôle des commissions, c'est juste de travailler en sorte que nous puissions apurer tout ça. Et selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ces commissions ad hoc disposeront de tous les moyens pour mener à bien leur travail sur le terrain. Sur la base des éléments du rapport de la commission d'enquête parlementaire, les commissions rentreront dans le détail, iront sur le terrain pour confirmer et proposer des solutions à la résolution des problèmes qui ont été soulevés. 6 mois, c'est le temps qui est accordé à ces commissions pour déposer les résultats de leurs travaux. De ces résultats dépendront des nouvelles orientations qui seront données aux opérations de lotissement au Burkina. Le Sud-Ouest prépare les festivités du 11 décembre qui se dérouleront dans 6 mois. Avant d'entamer les travaux d'aménagement et de bitumage de voirie, une rencontre s'est tenue le 31 mai dernier à Gawa. Objectif, permettre une meilleure communication entre tous les acteurs sur les enjeux du projet et réussir ainsi la commémoration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance. À Gawa, Oumarou Sagnon, ici à Kanana. Les travaux d'aménagement et de bitumage à Gawa, ville hôte de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, débutent ce jeudi 1er juin. Mais avant le démarrage effectif des travaux, autorités administratives et coutumières, personnes des ressources, leaders d'associations, riverains des zones d'influence des travaux sont ici réunis afin d'accorder les violons pour une bonne exécution des travaux. C'est vraiment pour baliser le terrain, pour être accordé nos violons avec les acteurs en place et aussi avec les populations pour que ces travaux-là puissent se passer dans la tranquillité, dans la compréhension. J'en appelle en tout cas à la vigilance, j'en appelle à la compréhension des uns et des autres afin que ces travaux puissent se conduire dans de très bonnes conditions. 50 km de voirie seront aménagés dans la ville de Gawa pour cette fête du 11 décembre. Et à 6 mois de l'événement, l'AGETIB, l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, le maître d'ouvrage délégué rassure quant au respect de la date du 30 novembre 2017, délai prévisionnel d'exécution des travaux. Nous avons tenu compte de cela pour recruter des entreprises qui ont la capacité technique et financière pour faire face à des travaux de telle importance, car l'enjeu est national. Avec l'appui des missions de contrôle et notre supervision, nous osons espérer que nous serons à bonne date pour le 11 décembre. Cet atelier de démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de voirie pour la commémoration du 11 décembre 2017 intervient après la remise des sites aux entrepreneurs le 8 mai dernier. Les nouveaux référentiels de la décentralisation en élaboration ont été soumis à une rencontre à Ouagadougou, un atelier de partage avec les partenaires techniques et financiers de la décentralisation. L'objectif étant de permettre à tous les acteurs d'apporter leurs amendements et contributions pour enrichir les documents finaux. Reportage Issa Kafando, Mariam Dao, Yolande Lompo. Les membres du secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation et les partenaires techniques et financiers
ont sur la table 3 projets de référentiel. La vision prospective de la décentralisation, la politique nationale et la stratégie décennale. Et il s'agit pour ces techniciens de partager le contenu de ces documents avec leurs partenaires au développement en vue de recueillir leurs commentaires et recommandations. Nous avons entrepris d'élaborer de nouveaux référentiels qui vont encadrer donc notre processus de décentralisation et nous sommes presque au bout de la chaîne et nous voulons donc partager le travail qui a été fait avec les partenaires techniques et financiers de la décentralisation. C'est vrai, ils ont participé d'une manière ou d'une autre à ces rencontres, mais aujourd'hui on veut leur présenter le document, j'allais dire, semi-fini. Une démarche saluée par le chef de file des partenaires techniques et financiers de la décentralisation. On va également saluer le processus d'élaboration de ces documents qui a été suffisamment participatif parce qu'avant cette rencontre que nous avons ce matin, il y a eu un certain nombre d'ateliers régionaux qui ont visé à recueillir les contributions des acteurs sur le terrain. Ces nouveaux référentiels qui seront bientôt mis en œuvre au Burkina Faso ont l'ambition de consolider le processus de décentralisation amorcé depuis plus de 2 décennies. L'Assemblée nationale forme des députés de la Commission de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, des affaires sociales et culturelles. Formation autour des techniques d'évaluation des politiques économiques et sociales. Il s'agit de leur donner des outils pour apprécier l'impact de ces politiques de développement sur le quotidien des Burkinabés et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Reportage Yacouba Gamene, Aimé Solange Yigma. Les membres de la Commission de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale passent ici en revue les méthodes d'évaluation des politiques économiques et sociales avec le concours de l'ONG NDI. Il s'agit de tenir compte d'un certain nombre d'indicateurs liés aux résultats attendus et pour lesquels les députés seront les mieux placés devant des techniciens des ministères, de poser les interpellations nécessaires, de faire les visites sur le terrain pour contribuer à renforcer l'adéquation entre les ressources mises à la disposition du gouvernement et les effets directs sur les populations. Une formation qui doit leur permettre de livrer des informations fiables et régulières sur la contribution des politiques publiques à résoudre des problèmes collectifs et à satisfaire des besoins sociétaux, ainsi que sur les aptitudes des institutions étatiques à gérer de manière efficiente les ressources de l'État. Les députés qui sont là aujourd'hui, à la fin du séminaire, les 2 jours, seront en mesure de poser les bonnes questions, orales ou écrites, d'examiner les projets de loi dans le domaine des affaires sociales du pays avec pertinence et améliorer ainsi la contribution de l'Assemblée nationale à la gouvernance dans le pays. Voilà un peu ce que nous attendons de ce séminaire. La 5e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Salimata Konaté, fonde l'espoir que ces 2 jours de formation leur apporteront des éléments à même d'affiner leur rôle dans la définition des politiques publiques et la surveillance de l'action gouvernementale en la matière. Le gouvernement de Paul Kabatieba mesure déjà le chemin parcouru en quelques mois d'action en faveur de la femme burkinabé. Pour ce faire, une journée de concertation a été organisée par le ministère de la Femme. Elle a permis de présenter les principales mesures du gouvernement en matière de promotion socio-économique de l'autre moitié du ciel. Une occasion pour le ministère de décliner aussi ses attentes. Reportage Issaka Ouedraogo, Maïmouna Traoré. Un chèque de plus de 85 millions de francs CFA. C'est un appui du gouvernement aux 429 associations et groupements féminins. Et pour 2017, environ 3,8 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour financer des projets en faveur de la femme. Nous avons le programme intégré d'autonomisation de la femme. Nous avons également le programme spécial de création d'emplois, la phase 2 pour les jeunes et les femmes. Nous avons également
le projet Entreprendre au féminin. Nous avons aussi l'opération Une femme, un acte de naissance, une CNIB. Nous avons aussi un projet de permis de conduire au profit des jeunes filles. Autant d'actions pour renforcer les capacités des femmes et contribuer à leur autonomisation. C'est vraiment une épine que Madame a enlevée de nos cœurs. Des structures sans accompagnement, c'est ce qu'ils ont bien pu dire, c'est un accompagnement pour nous amener, pour nous aider à réaliser nos activités. Toutes les femmes ont besoin d'être accompagnées dans les financements, les crédits pour entreprendre leurs activités. Et maintenant, ce qu'on est en train d'échanger avec le ministère, c'est voir le taux d'intérêt pour les crédits aux femmes, la durée de remboursement. Cette journée de concertation sur la mise en œuvre des actions du gouvernement au profit des femmes en 2017 a permis de recueillir les contributions des participants pour une meilleure conduite des actions. Le département dirigé par Lord Zongo a d'autre part organisé une journée de plaidoyer pour l'abandon du mariage des enfants avec l'appui de Plan Burkina. Ce plaidoyer s'adressait aux autorités coutumières et religieuses de la commune de Pensa dans le San-Matenga, une commune qui connaît un taux élevé de mariage d'enfants. Reportage Alidou Badini et Solange Gigma. Une journée de plaidoyer auprès des leaders d'opinion pour l'abandon de la pratique du mariage des enfants. L'événement se passe à Pensa, commune rurale située à 90 km de Kaya dans le San-Matenga. Une commune réputée être le bastion de cette pratique dans le centre-nord. En 2016, pour la province du San-Matenga seulement, sans les deux autres provinces que sont le BAM et le Namentenga, nous avons enregistré 42 cas de mariage d'enfants. C'est pourquoi nous avons décidé donc d'élaborer un projet et d'organiser la présente journée de plaidoyer contre le mariage des enfants en venant ici à Pensa, qui est bien sûr une localité reculée et qui est concernée par ce phénomène, c'est-à-dire ce phénomène de mariage d'enfants. Ce plaidoyer s'adresse aux leaders coutumiers et religieux de la localité à qui le Parlement des enfants de la province a tenu à rappeler les méfaits de cette pratique sur les enfants. Le mariage d'enfants est une pratique néfaste et une violation des droits de l'homme qui compromet non seulement à la réalisation et à la jouissance des droits des enfants tels que la santé, le bien-être, l'éducation et la participation à la vie sociale, mais aussi les prives de liberté et de possibilité de développer leur personnalité. En recevant la déclaration des enfants, les autorités coutumières et religieuses de cette commune ont pris l'engagement de combattre le phénomène au sein de leurs communautés respectives. Nous prenons l'engagement de lutter contre le mariage des enfants. Mais nous souhaitons également que les enfants daignent écouter les conseils de leurs parents pour éviter les grossesses indésirées en milieu scolaire. Cette journée de plaidoyer a été initiée par la Direction régionale de la femme, de la solidarité et de la famille du Centre-Nord avec l'appui de l'ONG Plan Burkina. Nous ouvrons à présent une page santé consacrée tout d'abord à l'élaboration du plan stratégique de lutte contre la tuberculose. Une rencontre a réuni tous les acteurs engagés dans la lutte pour amender le document qui couvre la période 2018-2022. Ce référentiel décline les orientations stratégiques pour les 5 prochaines années et servira de plaidoyer pour améliorer les performances du programme national de lutte contre la tuberculose. Issa Kafando, Mariam Dao, Mounira Kéré. La tuberculose, une urgence sanitaire mondiale selon l'OMS. Et pour une meilleure synergie dans le combat contre la maladie, le plan stratégique de lutte contre la tuberculose 2018-2022 est en phase d'être adopté. Il sera donc question pour ces professionnels de santé et leurs partenaires d'analyser et amender le document soumis à leur appréciation. La lutte contre la tuberculose commande que nous ayons une vision quelque peu prospective. C'est pour cela qu'il a paru nécessaire au ministère de la Santé d'élaborer un plan stratégique pour la période 2018-2022. Ce plan stratégique vient
pour faire suite aux différents autres plans stratégiques qui avaient été élaborés, dont le plan stratégique 2013-2017. D'un coût estimé à 17 milliards de francs CFA, ce référentiel décline les orientations stratégiques pour les 5 prochaines années. Pour ce qui concerne le plan stratégique 2018-2022, et là pour objectif généralement de manière générale de réduire donc, le poids de la tuberculose au Burkina Faso et de manière spécifique réduire l'incidence de la tuberculose qui est donc de 52 cas pour 100 000 habitants au Burkina Faso à 35 cas pour 100 000 habitants. Il faut également travailler à ce que nous puissions réduire donc, la mortalité liée donc, à la tuberculose, à la létalité de la tuberculose, et qui doit être réduite donc, de 11 cas pour 100 000 habitants à 7 cas pour 100 000 habitants. Et nos stratégies seront donc basées sur les 3 axes de la stratégie de l'OMS à la tuberculose. Le plan stratégique qui sera adopté à l'issue de cette rencontre va servir au plaidoyer pour améliorer les performances du programme national de lutte contre la tuberculose au Burkina. La couverture vaccinale du DC3, diphtérie, tétanos, coqueluche au plan national est de 91%, mais quelquefois en deçà des attentes dans certains districts sanitaires comme à Goursi et Zignaré. Afin de mobiliser des financements pour renforcer le programme élargi de vaccination PEV, une rencontre s'est tenue mardi dernier à l'initiative de l'Agence de médecine préventive. Isaka Ouedraogo, Oumoussissé, reportage. À cet atelier, l'Agence de médecine préventive AMP engage la réflexion sur la mobilisation des fonds qui seront utilisés pour lutter contre la faible couverture des vaccinations préventives dans 10 districts sanitaires. Il s'agit de passer en revue ce qui est fait dans 10 districts qui étaient jugés vulnérables et qui ont reçu un appui pour améliorer leur programme élargi de vaccination. Donc, ils ont fait des plans de résolution des problèmes et ces plans vont être ici présentés et discutés et puis susciter la mobilisation de ressources pour renforcer ces districts-là. Des stratégies seront mises en place pour étendre la couverture vaccinale à tous les districts sanitaires. Et pour une réussite de l'intervention, l'AMP sollicite l'engagement des populations. Intervenir sur les maladies n'est pas une action d'un groupe, c'est une action de tous. Donc il y a une responsabilité importante qui est interpellée dans ce type de rencontre, une responsabilité institutionnelle, mais aussi une interpellation à la responsabilité des populations organisées en collectivité, mais aussi individuelles. Au sortir de cette rencontre, les fonds qui seront mobilisés vont permettre d'acquérir des équipements et des moyens de transport supplémentaires pour les districts. Rendons-nous maintenant à l'est du Burkina où le procès des personnes liées aux incendies d'infrastructures forestières en avril dernier à Nadiagou dans la Kompienga s'est déroulé cette semaine à Fadangourma. 27 prévenus ont comparu devant le tribunal de grande instance de la ville pour avoir participé à la destruction de biens au campement de Pama Sud et au service environnemental de Nadiagou. Ces derniers manifestaient contre la mort d'un présumé braconnier. Après 2 jours de délibération, le dossier a été renvoyé au 12 juin prochain. Désiré Ilboudo et Mahamadou Ouedraogo à Fada. 27 prévenus sont tous à la barre pour être entendus par le juge du tribunal de grande instance de Fadangourma. Ils sont tous poursuivis pour rébellion et destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers du campement de Biflou Rouge de Pama et du service des eaux et forêts de Nadiagou. Devant le parquet, la majorité des préjugés ont reconnu les faits. Certains, par contre, ont plaidé non coupables. Dans ses observations, le procureur a précisé que ces prévenus étaient conscients de l'acte qu'ils posaient. Par conséquent, Blaise Bazier invite le président du tribunal à bien vouloir constater la gravité des faits qui leur sont reprochés. Pratiquement tous les prévenus qui étaient donc à la barre depuis hier ont manifesté une mauvaise foi sans précédent. Nous avons pu faire quand même quelque chose d'assez important pour démontrer que c'est des prévenus qui sont foncièrement impliqués donc dans les faits. Ils ont agi en toute âme et conscience. Ouais. Après avoir écouté la version des faits de chacun des 27 prévenus et de quelques témoignages de la partie civile, le tribunal a renvoyé le dossier pour le 12 juin 2017.
Il y a des personnes dont leur nom a été récurrent dans la phase d'instruction à la barre. Alors toutes ces personnes-là qu'on dit être sur les lieux au moment des faits, donc leur présence serait nécessaire afin que la vérité puisse jaillir, étant donné que ce qui a subi le Buffalo Rouge vraiment sont des pertes très énormes. Alors donc nous ne sommes pas pressés, nous prendrons le temps qu'il faudra pour résoudre cette affaire. Pour rappel, des individus qui protestaient contre la mort par balle d'un présumé braconnier dans la nuit du 17 au 18 avril 2017 ont incendié et saccagé le service environnemental de Nadiagou et le campement de chasse Pama Sud. La semaine de l'enseignement catholique qui s'est déroulée à Kupela a été dominée par la culture. Une nuit dédiée au ballet, à la danse, au défilé de mode a permis aux élèves de faire étalage de leur savoir-faire. Les tout petits ont rivalisé également de talent dans l'interprétation de chansons musicales bien de chez nous. Au bout du compte, la culture burkinabé peut être fière de ses jeunes ambassadeurs. Nongba Jean-Modeste Ouedraogo. La culture dans toutes ses dimensions célébrée à l'occasion de la semaine de l'enseignement catholique à Kupela. Ballet traditionnel et moderne, playback, défilé de mode ont meublé la nuit culturelle. Les élèves catholiques de l'archidiocèse de Kupela libèrent leur génie créateur pour offrir au public un beau spectacle. Les enfants de l'école maternelle du Zone Yougbaré en playback séduisent et font l'unanimité du jury. Depuis la maternelle jusqu'au primaire, il y a aussi les secondaires qui sont venus les accompagner. Nous avons en tout cas été égayés de voir les tout petits de 3 à 5 ans reprendre des chansons en playback de certains artistes qui sont bien connus dans le pays, avec beaucoup d'aisance. On dirait que c'est vraiment l'artiste en miniature. Et nous avons aussi été émerveillés de voir la créativité, même quand il s'agit de faire des ballets modernes, la créativité qui a fait que justement certains méritaient par rapport à d'autres. Donc le sentiment général, c'est la satisfaction. Au palmarès, les écoles qui se sont distinguées ont reçu des prix en nature et en espèces. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.